Ouais, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on regarde là? Qu'est-ce qu'on regarde là? Wow! 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 Aïe, pour me marcher seul, que mal accompagné. C'est moi le plus chaud ici, bientôt ils pourront plus le nier. Hey, ils sont pas là quand je rate les tirs. Hey, ils veulent être là seulement quand je rentre tous les paniers. Hey, je fais que monter d'un palier. Chaque jour je béton et je monte d'un palier. Hey, toi t'es un fake, tu seras jamais mon allié. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boog. Aujourd'hui la famille, on est sur une vidéo de Le Vinyle, la réalité derrière les mensonges de Akon. Akon, vous connaissez Akon, celui qui a fait Locked up, they won't let me out. They won't let me out, I'm locked up, they won't let me out, no. Il a fait aussi, il a fait I'm feeling lonely, la na na lonely. Je pense que le scandale dont on va parler dans cette vidéo, c'est celui de sa ville, le fameux Wakanda, hein, parce que ce mec avait pété un câble à un moment, il voulait construire le Wakanda, voilà. Il avait réussi à rassembler pas mal d'investisseurs et il a à peine commencé les travaux. Non, je crois que même quand je dis à peine commencé les travaux, peut-être j'abuse dans mes propos parce que il avait rien foutu à part poser 2-3 briques par-ci par-là. Il y avait quoi? Il y avait peut-être un bâtiment. Les gars, il fallait construire une ville, hein, une ville. Le mec s'est foutu de la gueule de tout le monde. Punaise, faut que j'arrête avec la vulgarité. Le mec a berné tout le monde. Voilà, on va voir ce que Le Vinyle a à nous dire sur le sujet. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go la femme. Quel est le point commun entre Akon, Bill Gates et ceux saoudiens? Ouais, ils sont tous pétés de thunes, mais ils ont surtout annoncé la création d'une ville futuriste qui allait révolutionner le monde. Malheureusement, comme ces deux entrepreneurs avant lui, il n'a jamais pu tenir ses promesses. C'est en grande pompe que la première pierre de la ville durable pensée par l'artiste et entrepreneur Akon. Une ville digne du Wakanda. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a eu des soucis dans sa vie ou dans le projet qui ont fait qu'il n'a pas pu tenir sa promesse, ou il avait depuis le début l'intention de ne rien faire? Il est là en fait la question en fait pour moi elle est là, tu vois, parce que s'il y a un truc qui peut potentiellement justifier le fait qu'il n'ait rien fait, peut-être qu'on pourra le pardonner, mais dans le cas où il a volontairement décidé de ne rien faire, c'est malsain Akon, c'est malsain, j'aime trop ce mot. C'est malsain. A été posé il y a 1 an et depuis plus rien. Et pourtant, c'est loin d'être son plus gros bobard, seulement le dernier en date. Une carrière construite sur le mensonge, des scandales à la limite de l'agression, et même un projet crypto foireux, la carrière d'Akon reste une anomalie dans le showbiz. Un mec qui vous annonce une crypto, c'est que sa carrière, elle est foutue, ok? Si une personnalité vient vous annoncer un délire de crypto, déjà n'investissez pas dedans, ils vont juste vous voler votre bif, voilà. Et quoi d'autre? Généralement, ça veut dire que ils sont genre au fond du gouffre. Genre vraiment, ils ont plus d'autres solutions, ils ont plus rien à perdre. Voilà, ils ont plus rien à perdre. Tu vois? Showbiz. Mais même après tous ces reproches, une grande partie du monde continue toujours de l'aduler. Chacal, ta musique elle est forte, hein. Avant de commencer, petite question. Quelle est votre voiture de rêve? Une Bentley, une Merco ou encore une BMW? Moi, pendant un moment, c'était Range Rover. Mais j'ai un cousin qui m'a dit que c'était éclaté, genre ça se cassait vite et tout. Du coup, je suis en train de douter. En plus, sachant que j'habite à Metz, moi, il me faut un truc un peu 4x4, tu vois. Je pensais à des... je sais pas, un bout compliqué, hein. Un délire de RAV4. En fait, il me faut un 4x4 méchant. Bon, avec les malus qu'on peut se manger, vu qu'on est dans l'Union Européenne, hein, les malus de pollution de je sais pas quoi, je vais sûrement me retrouver avec un hybride éclaté au sol. Enfin, quoique, des fois, ça fait le taf, hein. Mais moi, je veux un truc full thermique, les gars. Ah, je sais pas. Je pensais à une L4, Jeep SRT, je sais pas quoi, Supercharger et tout, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais un modèle du genre. Mais purée, comment ça va coûter cher, hein.
Et ouais, ça fait un paquet de belles caisses. Et vous savez quoi? Notre protagoniste, il a déjà roulé dans chacune d'entre elles. Pourtant, il habite toujours dans le ghetto et travaille au barbershop comme coiffeur. Crédit sur 20 ans, location à la journée ou même le jackpot au loto. Beaucoup de raisons justifient le fait qu'il ait eu accès à tous ces bolides, mais... carjacking. Akon faisait du carjacking. Okay. Ouais, c'est pas la même ambiance. Chaque feu rouge était une occasion pour lui de te foncer dessus avec un flingue, de sortir du véhicule et de repartir comme si on était dans GTRP. Mais bon, après plusieurs braquages, la culpabilité commençait à se faire ressentir. À un tel point où la dernière voiture qui vole, il décide de la rendre juste après. Ce gagne-pain est mentalement pas facile. Il est à 2 doigts de craquer et puis en parallèle, il se rend très vite compte qu'il existe une façon bien plus honnête de faire de l'argent tout en prenant moins de risques. Voler des clés de voiture. Voler les clés pour ensuite voler les voitures. Évidemment, c'est toujours très peu éthique, mais sûrement assez pour qu'Akon en fasse son train de vie. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va dans les lieux huppés de sa ville, souvent des centres commerciaux, restos ou clubs. Et là, c'est le paradis. Une montagne de voitures de luxe se tient garée en ligne côte à côte. La deuxième phase du plan démarre au même moment. Il rentre alors avec une confiance débordante, lance une conve avec des hommes ou femmes riches, et à l'instant où ils baissent leur garde, il leur pique les clés et style. À partir de maintenant, le plus dur est déjà passé. Bienvenue chez Oli, qu'est-ce que je vous sers? Alors, c'est ma première fois ici, je sais pas. Fais ton argent, chacal, fais ton argent. Après ce petit détour au drive Oli, Akon délivre finalement sa voiture. Derrière, il a un énorme réseau de trafiquants pour tout remettre en circulation, revendre et blanchir. Et ça lui rapportait un sacré pactole. Au pic de son activité, il dit tourner à 700 000 $ par mois. D'ailleurs, si j'ai autant de détails, c'est pas parce que je... Peut-être les gars, il faut qu'on aille... Non. Je vais pas vous donner ce conseil. Je vais pas vous donner ce conseil. C'est bon. Un pro en carjacking? Non, moi je fais juste des petites vidéos sur YouTube, donc un petit abonnement et un like pour me soutenir, ça fait toujours du bien. Non, en fait c'est surtout parce que ces infos proviennent d'Akon lui-même, et vous verrez, ça aura son importance par la suite. Sans trop le savoir, il vient en réalité d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, parce que toutes ces histoires, aussi peu éthiques soient-elles, elles vont ensuite être les fondations d'une grande carrière musicale. My car is stolen, stolen registration, cops patrolling, and now they done stop me, then I get locked up, they won't let me out. Une mauvaise journée, alerte véhicule volé en ville, les plaques qui correspondent pas et un enquêteur auto qui détecte une BMW à Atlanta. Arrivé sur les lieux, il aperçoit un type ouvrir la porte de sa voiture et démarrer le véhicule. Pourtant, le signal indique bien que c'est ici. Alors histoire d'en être sûr, il décide de le prendre en filature. Après vérification des papiers, la police découvre la supercherie. Pas de chance, il est de suite arrêté, puis mis en cellule. Comme beaucoup de ces belles histoires, c'est quand le protagoniste est au fond du trou qu'il se découvre vraiment. Et cette narrative, elle échappe pas à Akon. Pendant ses longues heures d'introspection, il se rend compte que voler des voitures, c'est pas forcément un bon plan de carrière. Bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Abou Debeng vous l'avez dit. À qui le dis-tu? Alors du coup, il réfléchit un peu et il se rappelle de l'époque où il travaillait dans son barbershop au New Jersey. Un jour, totalement par hasard, Wyclef Jean des Fugees rentrent dans sa boutique. À ce moment, leur premier album a déjà un peu tourné, mais rien d'exceptionnel non plus. Et faut savoir qu'Akon, en parallèle de tous ses petits boulots, il a un passe-temps, la musique. Et vous savez comment sont les barbershops là-bas? Ça discute, ça parle de potins, de ses passions, tout ça. Donc rapidement, le sujet de la musique arrive sur la table. Akon just had that natural air to him, you know? Where whenever he spoke about his music, it was so passionate. He was like, yo man, you're trying to put together this whole camp. You know, the refugee camp where all foreigners with talent and we just come together and just tear the world by storm. You should come by there and, you know, check us out. Sans trop y croire, Vous trouvez pas ces contours, ils sont genre... Ils sont particuliers, genre. Je sais pas si vous... Ils sont... J'ai l'impression qu'ils sont pas là où ils devraient être. Et c'est même pas dans la hauteur. Hein. C'est dans la largeur. J'ai l'impression qu'ils commencent pas là où ils devraient commencer. Après, peut-être c'est juste moi. Mais regardez, hein, vous me direz. Parce qu'en plus ils sont arrondis comme ça. il se lance et c'est précisément à ce moment qu'Akon est né. De nouveau dehors, il décide d'aller de l'avant et abandonne donc tous ses anciens péchés pour à présent tout miser dans la musique. Petit à petit, il se fait un bon répertoire de contacts et accumule les petites démos. Ça devait être une galère de percer à l'ancienne. Quoique, je sais pas.
En fait, c'était soit plus facile, soit plus chaud. Parce qu'à l'ancienne, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les réseaux et tout. Je regardais le film de 50 Cent, carrément, il y en a, ça allait saouler des gens qui bossent en maison de disques et tout, en mode ouais, écoute ma maquette et tout. Écoute, tu vois. Tu pouvais sortir dans la rue vendre tes CD. Genre, c'était chaud aller dans des open mic et tout. Genre, si tu voulais percer, fallait le vouloir. Vraiment, fallait le vouloir. Purée. Mais il y a toujours un son qui trotte dans sa tête, un morceau tellement puissant qui raconterait le récit de sa vie et nous transmettrait les douleurs de son passé criminel. Une fois la bête achevée, Akon se met à partager sa démo partout. Le temps file, la vie suit son cours, jusqu'à un jour un peu spécial où il fait la rencontre d'un homme plutôt important dans notre histoire, un certain Devin Stephens. Ce mec, c'est un détecteur de stars. J'ai l'impression de parler comme Seb. Mais bon, il n'y avait pas d'autre mot en soi. Le mec a clairement le don pour capter ce petit truc en plus. Et justement, Akon, il a ce truc. Sa voix atypique, son authenticité, mais surtout un morceau prêt à bouleverser le monde. Il croit beaucoup en lui et fait alors jouer son carnet d'adresses. Au téléphone, un certain Steve Rifkin, patron de Loud Records. Il est complètement séduit par cette démo et relance donc immédiatement Devin qui appelle Akon. Ouais, du coup, il y a SRC Records qui veut te signer. Première accroche. Non, mais je viens d'avoir Steve Rifkin au téléphone. Universal, ils veulent vraiment te signer. Hein. Universal? Ouais. Bouge pas, j'arrive. Ce personnage de gangster repenti plaît beaucoup à Rifkin qui voit en lui un beau parcours à raconter. Le truc, c'est qu'Akon... Oh là, c'est quoi comme photo ça? Repenti plaît beaucoup à Rifkin qui voit en lui un beau parcours à raconter. C'est très homosexuel. Rien contre les homosexuels encore une fois, mais... Bizarre la photo. Non, bizarre. Pourquoi il me regarde comme ça, wesh? C'est quoi son problème? Moi, je serais le photographe. Je leur ai demandé de baisser les yeux. C'est quoi ton souci, wesh? C'est comme ça, tu regardes les gens quand t'as les menottes. Ouais, voilà ce que je vois. Regardez, moi je vois ça. C'est ça qu'on voit, frère. Oh. Le truc, c'est qu'Akon il chante. Il a une voix douce, posée, loin du cliché du rappeur hardcore. Ses paroles très dures pourraient donc avoir du mal à coller avec l'ambiance de sa musique. Mais Rifkin, c'est un ancien à New York. Il connaît les ficelles de l'industrie et il sait bien que pour faire valider son artiste, un feat avec un rappeur respecté lui serait quasi indispensable. C'est pourquoi il fait appel à Styles P du groupe Deluxe, connu pour son énergie et ses textes sur la prison. Et finalement, après toutes ces galères, ils sortent enfin le single qui allait changer sa vie, Locked Up. Huitième au Billboard, disque d'or aux US et au Royaume-Uni, Akon passe d'un parfait inconnu, ex-dollar, à un artiste très respecté, mais surtout très attendu. Et ouais, même si le single lui rapporte une bonne notoriété, il faut quand même un vrai projet solide pour confirmer son statut. Et c'est parfait, parce que derrière, il en profite pour terminer son premier album studio, Trouble. Dessus, il y a plusieurs gros bangers. Bonanza Bail Danza, Ghetto ou encore le légendaire Lonely. Ah, il s'est fait choper par les copyrights. Moi je le refais, hein. Lonely, I'm Mr. Lonely, I'm the Bloqué en prison. En tout cas, c'est sur ce sample de Bobby Vinton qu'Akon va composer l'un de ses plus gros hits. L'album est un véritable succès, et la façon de mélanger chant et paroles très crues nous rappelle le tristement regretté Nate Dogg. Repose en paix au passage. Pour tous ceux qui le connaîtraient pas, déjà, qu'est-ce que vous faites ici? Mais sinon, Nate Dogg, c'est la référence en termes de R&J. Ouais, R&J, hein, j'ai pas dit R&B. C'est un mot que les médias ont inventé dans les années 90 pour qualifier le style de Nate. Aborder des thématiques très violentes sur fond de mélodies douces et funky. Vous comprendrez alors que comparer Akon comme son successeur, c'est bien plus qu'un compliment. Enfin bref, c'est la belle vie pour Akon qui spamme les tournées et les interviews où il détaille toujours plus son histoire.
Ouais, les gars, D'ailleurs, regardez ces petite contours. anecdote wesh. pour nous Européens, et bah faut savoir que c'est vraiment Lonely qui l'a fait découvrir au grand public, pas Locked Up comme aux États-Unis. Et ça va jouer un rôle majeur sur son image publique, parce que là-bas, on le verra comme un street artiste, alors qu'ici, c'est plutôt un chanteur pop qui parle de ses peines de cœur. Mais Akon, il a pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Il réinvestit directement l'argent de son premier album dans un projet bien plus ambitieux. Au lieu de le flamber dans des mondes de luxe, de l'alcool ou des voitures, il va capitaliser sur sa notoriété et créer son propre label, Convict Music. L'identité de marque repose essentiellement sur l'image qu'il a déjà développée. Convict qui signifie détenu et le nom Akon qui en est une contraction. Ce vocabulaire nous renvoie directement au milieu carcéral et au storytelling de Locked Up. Et pour le coup, il aura beaucoup de succès en tant que producteur. Peut-être que vous ne saviez pas, mais il signe respectivement T-Pain et Lady Gaga, deux immenses stars de la musique. Comme si c'était pas déjà assez, il s'auto-signe et relance la production d'un nouvel album. Et pour ce deuxième volet, il cherche vraiment à frapper fort. En un seul disque, il a déjà fait mieux que la plupart de ses concurrents. Et il a tellement de buzz en ce moment qu'il arrive même à enregistrer un son avec Snoop. Donc tant qu'on y est, pourquoi pas tenter de choper un feat avec Eminem? Malheureusement, c'est mission impossible. On est milieu 2006, dans une période relativement compliquée pour le rappeur de Détroit. Il ressort encore un album mitigé, durement critiqué pour ses thèmes répétitifs, les mauvais choix de prod ou encore certains flows peu convaincants. As Like That, pas visé frérot. Ça, c'est déjà d'un point de vue artistique. Et ça va bien plus loin. Parce qu'en parallèle de ses galères professionnelles, le mec doit aussi gérer ses gros problèmes personnels. En plein dans un mariage toxique, plusieurs filles à élever et la perte de son meilleur ami Proof, Eminem cherche à compenser son mal-être par tous les moyens. Raison pour laquelle il s'enfile une quarantaine de cachets de Valium par jour, un anxiolytique censé calmer l'angoisse dont il tombe rapidement accro. Akon, il est sûrement pas au courant de tout ça. Lui, il veut juste faire de la bonne musique. Donc assez naïvement, il demande à son patron s'il peut lui dégoter un feat avec M. Steve Rifkin, qui a de nombreuses connexions avec Aftermath, explique que la situation est compliquée. Mais s'il veut le trouver, faudra le chercher dans son studio perso à Détroit. Juste pour info, Détroit-Atlanta, c'est plus de 1000 km. Soit 11 heures en voiture. C'est rien, c'est les États-Unis. Mais lui, il est vraiment déterminé. Alors sans hésiter, il prend son billet d'avion et s'envole pour Motown. Là, c'est le vide absolu. Il débarque dans une ville totalement inconnue et doit se débrouiller pour trouver Eminem. Et vous savez ce qu'il fait en arrivant? Strip club. Peut-être qu'il voulait juste se détendre après toutes ces heures de vol, hein. Alors que l'espoir semblait presque perdu, par pur hasard, il arrive à connecter avec un type proche d'Obi Trice, un très bon rappeur signé chez Shady Aftermath, qui est d'ailleurs en pleine session d'enregistrement avec Eminem. Akon arrive rapidement à sympathiser et s'incruste dans les studios. Le mec a l'air si convaincant qu'Eminem accepte ce feat. Et en fin de compte, il lui demande de revenir plus tard pour s'y mettre à 100%. C'est fort. Akon retourne à Détroit, bien décidé à boucler le morceau. Il rentre dans son studio, entend une prod composée par M et l'aperçoit en train de l'attendre. So, M was always one of my favorite rappers back then, especially. He was like, "So what you want to do?" I said, Les gars, regardez ces contours. Il y a un souci. Il y a un souci. Que Dieu nous préserve d'avoir des contours comme ceux-là. "M, I want to do whatever you want to do. I want to come into your world." He's like, "All right, well, you know, I got some beats." I said, "Nigga, you produce?" He said, "Yeah." I said, "Well, play me some tracks." So he was playing me all these beats, and then he just pulled the beat. He gave me a folder with like 30 tracks on there. And out of the 30, I picked 5. I was like, "Oh, shit." And out of the 5, I recorded all 5. But the one that stood out, Smack That. Smack That. Smack That est un hymne de club qui envahit complètement le marché. Dans les années noires d'Eminem, ce morceau lui permet de se relever petit à petit sur la scène musicale. Le single s'accompagne donc d'un album qui va faire beaucoup de bruit. Mais il en a fait des bangers ce mec, wesh. Akon il a des contours chelous, mais il est fort. Il est fort, bordel. Il faut le dire. I don't know. Cette fois-ci, le projet est beaucoup plus axé pop et métisse un tas de genres musicaux. R&B, rap ou même reggae. C'est quoi ces contours de ouf, les gars? Je vais jamais lâcher les contours d'Akon. Je vais pas les lâcher. Abonnez-vous tous de ma chaîne. Désabonnez-vous. Je m'en bats les couilles. Non,
Calme-toi, frérot. Même s'il joue toujours avec son image d'ex-dollar, SO le titre de l'album, les bons gros SFX Convict au début de chaque morceau, ou encore le début du clip Smack That. Smack that all on the floor, smack that till you get so. Bah, dans le fond, les sujets tournent de plus en plus autour des thèmes R&B classiques. Amour, nostalgie, séduction. On perd un peu ce côté street qui faisait le charme de Trouble. D'autres critiques sur la non-consistance de la tracklist ressortent également. Rien de bien fou, hein. C'est une petite minorité, et un peu comme Nate Dogg à l'époque, on reproche à Akon le fait de ne pas pouvoir assumer un album à lui seul. Mais au-delà de ça, rien n'aurait pu mieux se passer pour lui. À moins que... Qu'est-ce que... Ouais, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on regarde là? Qu'est-ce qu'on regarde là? Wow! Wesh! Et puis ça s'arrête pas! Et puis ça... Frère, préviens! Qu'est-ce qu'on vient de voir? Wesh. Avril 2007. Port d'Espagne, Trinidad. Alors qu'Akon est en pleine promo de son album et enchaîne les dates dans les Caraïbes, on l'invite au Zen Club. Le but, faire de la promo pour le Smirnoff Ice Music Tour. Le concert se déroule dans une petite salle sous la forme d'un showcase. Le truc, c'est qu'ils avaient organisé un concours assez spécial où tu pouvais remporter une danse avec Akon. Dana Haley obtient la chance de danser avec son idole, monte sur scène, et la suite, c'est l'histoire que vous connaissez. Ben non, on la connaît pas l'histoire. Ouais. Je pense que j'ai pas besoin de décrire ce qui se passe à l'écran, une simulation d'acte sexuel sur scène en plein devant tout le monde. Puis quand on apprend que la fille n'a que 15 ans et que son père... Les gars, en plus vous savez ce que j'allais dire, elle dit non mais dites pas qu'elle est mineure. Parce que tout le temps c'est comme ça. Chey. Les gars, moi, je perce hein. Concert, tout ça, showcase. Personne monte sur scène avec moi, c'est mort. Personne. Vous êtes fous quoi? On va me dire ouais mais elle avait que 12 ans. On va pas prendre de risques, ok? On va pas prendre de risques. Purée. 15 piges wesh. Oh. Et pasteur, Akon se mange des menaces toujours plus violentes. Son image publique en prend un très... Wesh. Moi je vais blâmer aussi l'enfant. Toi à 15 ans tu sais que t'es pas censé faire des trucs comme ça. À 15 ans, tu sais que t'es pas censé faire des trucs comme ça. Ok, Akon est extrêmement fautif. Extrêmement fautif. On est d'accord. Là-dessus, on peut pas... Voilà, y a pas débat. Mais, l'enfant, là. Déjà, juste, tu vas sur scène. Gimbas. Simple. Et en plus, tu fais ça sur scène. Double Gimbas. Ah, faut pas taper les enfants, non. Si l'enfant il fait des trucs comme ça, on va le bastonner. Faut le bastonner, faut lui remettre les idées en place. Ok? Purée de pommes de terre. Et puis il y a des photos de ton enfant partout en ligne, comme ça là. Mettez-vous à la place du papa et de la maman. Oh, purée de pommes de terre. Très gros coup, mais perso, je suis aussi là pour apporter un peu de nuance. Parce que les médias n'y sont pas allés de main morte. Au lieu de donner plus d'éléments de contexte, ils se sont contentés de quelques infos très limitées. Ouais. À la base, aucune personne mineure n'était censée être là. Donc oui, il y a clairement eu un problème du côté du club. Ha! Akon il fait des trucs bizarres, mais on peut pas le blâmer jusqu'au bout. Eh ben. Non, parce que... Imaginons qu'on est dans un contexte où il sait exactement qui y a dans le public. C'est un concert qui est tout public, voilà. Petit, grand, moyen, tout le monde peut venir. C'est accessible à tout le monde. Si, voilà, peut-être que dans un contexte comme celui-là, il aurait été conscient que, ok, là, faut peut-être pas faire des trucs comme ça. Là, on est dans un club. Ça club, tu vois. Il s'est permis. Je suis pas en train de le défendre, mais je suis en train de le défendre. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait des trucs dégueulasses, mais le contexte était peut-être, voilà, bien choisi. Je sais pas. Un argument qu'Akon n'a pas hésité d'utiliser pour se défendre. Deuxième point, le concours a été mis en place par les équipes locales. Donc c'est pas lui qui a choisi la fille en question, mais bien les organisateurs.
La question du consentement est plutôt délicate, mais la jeune fille a ensuite expliqué plusieurs fois qu'elle est montée de son plein gré. Et enfin, faut aussi se replacer dans le contexte. Ce genre de danse, appelé le daggering, est très courant dans les boîtes aux Caraïbes. Le choc culturel a sûrement amplifié son bad buzz. Alors, je prends parti pour aucun de ces camps. Moi, juste, je donne un peu plus de contexte. À vous de vous faire votre propre avis. Mais en réponse à Scandale... Il y en a qui disent que, bon, quand t'es mineur, tu peux pas exprimer ton consentement parce que, justement, tu es mineur. Écoute, à partir du moment où tu es pas... Bon, dans ce contexte précis, hein, il est pas rentré dans elle. Dans ce contexte précis, je pense qu'elle peut dire qu'elle est consentante ou non. Est-ce que je vais être dans une sauce après ça? Je ne sais pas. Évitons, voilà, évitons. Mais ouais, je suis plus de l'avis que comme elle est mineure, non, tu vois. Mais c'est pas non plus en mode... Donc je sais pas. Je sais pas. Voilà. Si la scène c'était plus en mode oui, lui qui fait ses dingueries, la meuf qui essaye de le repousser, là pour moi ça aurait été une dinguerie. Mais elle voulait. Donc je sais pas. Enfin c'est déjà une dinguerie parce qu'elle était mineure, tu vois. Mais elle voulait. Donc encore une fois, je ne sais pas. I don't know. 4 mois après l'incident, Akon sort le magnifique morceau Sorry Blame It On Me. Même si ça peut ressembler à une énième vidéo d'excuses de youtubeur, Salut à tous. J'ai tourné une vidéo. le morceau va un peu plus loin. Ici, Akon admet ses torts, s'excuse auprès de sa famille, de ses fans, de son équipe et même de Dieu. La culpabilité le ronge, accompagnée d'une grosse fatigue mentale face à la pression médiatique. Pourtant, il accepte tous ses reproches pour pouvoir préserver le bonheur de ceux qu'il aime. Malheureusement, alors qu'il avait presque regagné le cœur de son public, une vidéo tristement célèbre va à nouveau le faire replonger. Qu'est-ce que tu as fait encore? Waouh, non, non! Même si le fan avait commencé à lui jeter des trucs sur scène, Akon va quand même être inculpé à la fin de cette année 2007 pour mise en danger d'un mineur et violence physique sans gravité. Il plaide coupable, difficile de le nier, et prend donc 65 heures de travaux d'intérêt général, une amende symbolique et l'obligation de suivre un programme de gestion de colère. Ce qui est Ils aiment beaucoup mettre des programmes de gestion de colère aux States. Ils aiment beaucoup faire ça. Est-ce que après ils arrivent à gérer leur colère? C'est ça ma question. Ok en soi, hein. Les conséquences sont pas démesurées sur sa carrière et après ça, il pourrait directement reprendre la musique. Mais une terrible nouvelle s'apprête à ressortir à son sujet. Imaginez juste une seconde si tout ce qu'on pensait savoir sur lui était inventé. Si toute l'histoire qu'on nous avait racontée était fausse, si le personnage d'Extola repenti était en fait créé de toutes pièces. Et... Est-ce qu'on serait choqué? Bon, peut-être qu'à l'époque, oui. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui se font. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font. Il y en a qui ne le cachent pas. Il y en a qui, pour le coup, le cachent. Et c'est ça qui fait que quand on découvre, ça fait un petit peu polémique. Mais pour un artiste, je trouve que c'est quelque chose de bien un peu. Bon, après, dans son cas, peut-être que ça fait du coup on va l'accuser que ses textes ne sont pas forcément légitimes, que c'est du fac, tu vois. Voyons voir ce que les gens en ont pensé. Et si Akon nous avait menti? Le 16 avril 2008, un petit article du Smoking Gun est publié sur internet. L'intitulé Akon's Con Job. Dedans, on peut y lire plusieurs affirmations choquantes. Akon n'aurait jamais été le chef de la PEG qui prétendait, il aurait été arrêté que quelques fois, bien loin des trentaines qui revendiquaient, et le plus gros coup de massue, celui qui va détruire son image publique une bonne fois pour toutes, Akon n'aurait jamais fait de prison ferme. Ouais, contrairement aux 3 ans de tôle qu'il nous a vendus, en réalité, il a été incarcéré qu'une seule fois. Une petite peine de 3 mois pour possession illégale d'armes à feu. Ouais. Bon, quelque part, il a pas... Bon, il a pas... En gros, il a... Puis la lumière, elle s'est éteinte. En gros, il a menti, mais est-ce qu'il a...
Est-ce qu'il a menti, genre il a grossi les traits. Il a grossi les traits, mais il a fait de la prison, quoi. Il a grossi. Bon, il a menti. Il a menti. Il a menti. Attendez, je rallume la lumière. Et ouais, donc Don Corleone, c'est pas trop ça, quoi. Et donc, quand la nouvelle est révélée au grand jour, une vague de critiques, de haine et de menaces s'écrase sur le chanteur. Les preuves avancées sont solides comme du béton et retracent plusieurs documents officiels qui rendent toute tentative de nier quasiment impossible. Et pour être tout à fait honnête, la réponse d'Akon laisse à désirer. The question was, did I do 3 years in jail? Yes, I did 3 years. I just didn't do 3 straight years. I was constantly getting locked up. 2 months here, 5 months here, 6 months here, 7 months here. If I had to add up all the times I was locked up, I probably could easily qualify to add up to maybe 3 years. You know, I never said I did a 3-year stretch. On est dans une situation critique pour sa carrière. Son prochain album Akitid est déjà en préparation et toute cette controverse a lourdement terni sa réputation. Donc au lieu de continuer à jouer sur storytelling, il préfère l'enterrer pour de bon. Il remplace tout d'abord le titre du projet par Freedom, qui signifie liberté, donc beaucoup plus ambigu pour les fans. Parce que ouais, Akitid est une référence directe aux 2 premiers albums, le dernier arc qui devait refermer la trilogie. Trouble pour les galères qu'il avait dans la rue, Convicted pour son incarcération du coup, et Akitid pour sa libération. Et le 2 septembre 2008, quand Freedom sort, les conséquences de ses actes se font vite ressentir. Ces singles tournent beaucoup, je dis pas, hein. Mais Akon semble avoir perdu sa fanbase américaine. Ces scandales, ils sont pour beaucoup, mais avec son virage plus pop et l'article du Smoking Gun, il renonce désormais à son côté gangsta, probablement pour rapidement passer à autre chose. Sauf que ce changement drastique va beaucoup se ressentir sur les chiffres. Là où Convicted dépassait les 6 millions de ventes dans le monde, Freedom plafonne autour des 2 millions. Heureusement que les marchés européens, asiatiques et africains ont pu relever le niveau pour compenser les pertes des États-Unis. Parce que ouais, même s'il est quasi boycotté chez l'oncle Sam, le reste de la planète continue d'aimer et d'écouter sa musique. Une différence culturelle qu'on a déjà vu plus tôt dans la vidéo par rapport à l'accueil de Locked Up et de Lonely en France. Mais justement, en voyant ça, il comprend qu'il doit très vite s'adapter. Et Freedom marque donc le point de rupture avec le Akon qu'on connaissait. Ah, ça c'est un banger, wesh. Ça c'est un giga banger. A partir de maintenant, fini le Convicted, dites bonjour au nouveau Akon. Une version totalement pop qui n'hésite plus à feat avec des artistes comme Gwen Stefani, Lady Gaga ou encore David Guetta. Et pour vous dire, ce changement d'horizon était tellement réussi qu'il a même pu travailler avec Michael Jackson. Derrière une grande amitié née entre eux, et de toutes les interviews que j'ai pu voir, il a toujours été très loyal et juste avec lui. À chaque fois qu'on évoquera ces accusations de pédocriminalité, Akon va le défendre corps et âme. That's all bullshit, Vlad. I'm not gonna let you start there. Vlad, listen, I live Listen, no, I'm gonna finish it. No, Vlad, but Vlad, because I don't want you to finish it and the shit go all over the internet on some negative shit. You know how that shit works. Ce rebranding complet fonctionne étonnamment très bien dans le monde. Et là, on comprend qu'il a clairement délaissé le public américain. Si Akon est l'un des rares à pouvoir saisir les opportunités hors US, c'est surtout grâce à une chose, ses origines sénégalaises. Parce que ouais, Akon, ou devrais-je dire... God damn! Wesh! Faut commencer à mettre des limites sur le nombre de caractères pour genre on peut pas laisser des parents avoir la liberté de mettre autant de lettres dans un prénom. C'est même pas autant de lettres là, c'est autant de prénoms. Alion Damala Bouga Tim Puru Naka Lulu Lou Badara Akontiam. À tes souhaits. Comment ton nom il est long comme... Je pensais que les malgaches ils abusaient. Moi je pensais que les malgaches ils étaient dans l'abus. Rakoton Ravola, je sais pas, nanana. Je pensais qu'ils étaient dans l'abus. Les Sénégalais vous décollez wesh. Parce que ouais, Akon, ou devrais-je dire... Vas-y, bref.
Il est 100% sénégalais d'origine. Oui, bien sûr, il naît aux États-Unis, mais directement, ses parents l'emmènent vivre à Kaolack pour s'imprégner de ses racines. Là-bas, il y apprend les valeurs de la solidarité, du respect et de l'honneur. Quand il retourne vivre au New Jersey à 7 ans, un tout nouveau monde s'ouvre à lui. Waouh, le rêve américain quoi. Les gars, c'est complètement fou. Tout ça pour dire qu'il a une vision totalement différente des autres artistes afro-américains. Et cette différence, on peut clairement la voir dans sa gestion de carrière. Là où la plupart des mecs auraient tenté de se racheter, lui il décide de complètement tourner la page pour aller conquérir le reste de la planète. Je dis pas forcément que c'était le meilleur choix pour lui, mais c'est le sien. Et à vrai dire, ça a plutôt bien marché. Mais à force de vouloir trop s'éparpiller, on peut finir par se perdre. Et malheureusement, c'est ce qui va lui arriver. Fin des années 2010, il fait plusieurs grosses annonces de projets toutes plus surprenantes les unes que les autres. Un album house, pop, latino. What the fuck? El negrito. Mais il est fou ce type. Ou encore de l'afrobeat, le mec veut tout faire. Le problème, c'est qu'en voulant toucher à tout, on ne fait plus rien correctement. Et au fur et à mesure des années, sa musique perd. C'est ce que j'appelle le syndrome de All for One. Eh ouais. All for One, il s'est fait dégommer par Bakugo. Un gamin de peut-être 15, 16 ans qui ne maîtrisait qu'un seul alter. Mais le truc, c'est qu'il le maîtrisait, son alter. All for One avait plusieurs alters. Donc à la fin, il n'en maîtrisait aucun. Certes, ils étaient tous plus énervés les uns que les autres. Mais la maîtrise, la qualité plutôt, la qualité l'a emporté face à la quantité. Tu vois ce que je veux dire? Donc vaut mieux maîtriser son karaté sur, voilà, 2-3 techniques, plutôt que d'essayer de connaître toutes les techniques. Tu vois ce que je veux dire? Notez celle-là, notez. Je vous donne 2-3 conseils comme ça, vous les prenez gratuitement. Ok? Il n'y a personne d'autre qui va vous dire ça. Bon, voilà, probablement. Mais je vous l'ai donné. Ok, là vous pourrez dire que ça vient de moi. En qualité et en saveur. Les fans sont déçus, critiquent ses intentions Wakanda. et demandent presque un retour de l'ancien icône. Lui, toujours à l'écoute de son public, il comprend qu'il a merdé. Et roulement de tambour, il va nous donner justement du Old Icon. God damn. T'es au courant que les gens t'en voulaient parce que tu jouais le personnage de mec en prison qui a fait 30 ans, je sais pas quoi et tout. Ferme. De 3 ans ferme. Voilà, pour des je sais pas quoi. Au final, ils ont découvert que t'avais menti. Et toi, ce que tu trouves de mieux à faire, c'est de t'associer avec un rat. Avec une giga poucave. Là, à ce moment-là, quand il sort cette vidéo, je crois que 6ix9ine, il est peut-être à un moment dans sa carrière où il a la pire image possible. Genre vraiment. Aujourd'hui, je trouve que ça s'est calmé. Voilà, il a toujours ce nom de rat sur les épaules, t'as vu. Ça va jamais sortir, je pense. Mais ça s'est calmé, genre. C'est pas... En fait, comme c'est assumé, je trouve que ça passe. Mais Akon, ça va pas faire du bien à ta carrière, ça, t'es fou, quoi. Jusqu'à maintenant, t'as fait des moves qui étaient plutôt logiques, des moves qui t'ont plutôt bien aidé. Là, il n'y a pas un monde où ça t'aide. Il y en a qui disent, ouais, un buzz, qu'il soit bon ou mauvais, ça reste du buzz. Je suis pas de cet avis-là. Voilà, je suis pas de cet avis-là. J'ai pas envie d'avoir des bad buzz. Flemme, parce que... Des fois, tu sens que tu dois potentiellement faire quelque chose pour gérer ce bad buzz. Je sais pas comment on fait, j'ai pas envie d'apprendre à comment gérer un bad buzz. Donc, juste, vaut mieux pas avoir de bad buzz. Voilà, c'est ma vision des choses. Je ne veux pas de bad buzz. C'est bon pas? J'ai menti. Ah, mais on rentre dans l'RP. Hein. Non, en vrai, ce retour sera extrêmement critiqué. Inviter TKG69, un gars qui a balancé tout son gang pour faire la suite de Locked Up, c'est quasiment un manque de respect pour Styles P. Mais la haine qui s'est prise pour ce petit feat, c'est rien à côté de ce qui va se manger pour Akon City. Ouais, parce qu'en juin 2018, il fait une annonce qui allait choquer le monde. Reproduire le Wakanda dans la vraie vie. Ah oui,
Pour tous ceux qui connaissent pas l'univers Marvel, on parle de ça, hein. Je pense que l'idée de créer une éco-cité futuriste autosuffisante alimentée par des énergies renouvelables lui a tellement plu qu'il a voulu faire sa propre version. Et ça tombe plutôt bien. Vous voyez quand on regarde des films et qu'on est matrixé. Genre, je sais pas, tu sors, tu vas regarder Spider-Man et tu commences à... Ah, purée, je sens le Spider-Sense en train de... Ben lui, il a vu Black Panther et il s'est dit, ah, punaise. Je sens que je dois devenir T'Challa, voilà, faut que je devienne le roi du Wakanda, que je devienne le Black Panther. Et il a commencé à se faire des délires que, ouais, il allait créer le Wakanda. C'est une dinguerie. Waouh. Parce que l'État sénégalais se réjouit du concept et décide de le soutenir avec un don de 2000 hectares de terrain situé à 50 km au sud de Dakar. Quand le projet apparaît officiellement dans les médias, on peut pas s'empêcher de dire que c'est une chance exceptionnelle pour son pays ou que c'est incroyablement ambitieux. Même si au fond, il y a quand même pas mal de détracteurs qui affirment qu'Akon fait ça juste pour se racheter une image. Mais bon, sur le papier, Akon City apporterait vraiment un aide positif au peuple sur place, donc l'opinion publique le prend assez bien. Le problème, c'est que c'est extrêmement cher. Et 6 milliards de dollars pour être exact. Oui, c'est littéralement le PIB du Sénégal. Et donc tout naturellement, Akon se tourne vers des investisseurs, KE International, un groupe privé basé aux États-Unis. Ils prétendent être une société d'ingénierie censée piloter la construction et rendre sa vision réalisable. Une première brique est posée le 31 août 2021 pour symboliser le début des travaux, et après ça, plus rien. Le projet n'avance pas, il y a un manque de transparence flagrant et beaucoup de problèmes logistiques. À l'heure actuelle, on peut y voir ces quelques images. Mais bon, on est très loin du Wakanda quoi. Le Akon, la crypto qui devait être la monnaie principale de cette ville, perd 99% de sa valeur et bye bye le support technique. C'est ciao. Directement après ça, les investisseurs l'accusent de fraude et le projet est maintenant totalement à l'arrêt. Malheureusement, les excuses d'Akon n'arrangent pas vraiment la situation. No city is built in 24 hours. A house takes 12 months. Sometimes. Purée, il est tellement mieux, genre chauve. Il est tellement mieux chauve. Faut qu'il arrête de forcer avec ses vœux, là, ses contours me dérangent. Parce que un coup tu vas voir, genre, ici c'est comme ça. Après tu vas voir c'est comme ça. Après tu vas voir ça va redevenir comme ça. Arrête, c'est tout petit. Arrête, c'est mieux chauve. La vérité c'est mieux chauve. Reste chauve, ça te va super bien. For sure. Sometimes longer, yeah. We're building literally a city, right? So it's going to take time. I think the mistake that I made was promoting it while the concept was being put together. Et on dirait presque qu'il essaie de gratter du temps, un peu comme notre cher gouvernement français. Oups, le dérapage. En réalité, dans les coulisses, le projet est bien plus sombre qu'on le croit. Le terrain n'a pas vraiment été offert à Akon, c'était plutôt un emprunt. Une partie des habitants de Bodienne n'ont jamais été consultés en amont et ont dû déménager, et le rôle de KE International semble plutôt flou dans cette histoire. Akon City est aussi accusé d'être une pyramide de Ponzi à cause de la levée de fonds suspecte de sa crypto-monnaie. Quand tous les investisseurs ont réalisé qu'aucun chantier n'avait réellement commencé alors qu'ils avaient déjà mis de l'argent sur ces tokens, le mot fraude commence à être employé. J'ajoute aussi que Devin Stephens, vous savez, le gars qui a lancé Akon à ses débuts, en 2021, il l'attaque en justice parce qu'il lui doit plus de 4 millions de dollars, dont une partie directement liée au financement de sa ville. L'affaire se termine en 2023 par un accord à l'amiable, mais en vrai, c'est juste dommage d'en arriver là alors qu'ils étaient amis à la base. En résumé de toute cette affaire, beaucoup disent qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Certains le considèrent toujours comme un escroc et d'autres se souviendront que de sa musique. Mais s'il y a une chose de claire, c'est qu'il a toujours porté fièrement les couleurs de son pays d'origine. One of the biggest motivations that I had when I was in the US was that I ran into a lot of African Americans that didn't really understand their culture. So I wanted to build a city or a project like this that would give them the motivation to know that there is a home back home. Bon, je vais être tout à fait honnête, au début je voulais vraiment tourner la vidéo en mode Akon, gros menteur, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de faits qui témoignent contre lui, sauf qu'au fur et à mesure des recherches, des vidéos que je voyais et des témoignages que donnaient certaines personnes, j'ai compris que j'avais tout faux. Pas qu'il était lisse du début à la fin, mais en fait, le bien qu'il apportait à l'Afrique et la fierté qu'avaient ces gens pour cet artiste m'ont rendu beaucoup plus hésitant. J'ai donc préféré donner quelques faits en plus pour nuancer les avis, chose que je prône au quotidien et que je veux vraiment transmettre à travers ma chaîne. De toute façon, mon but
n'est pas d'héberger la haine sur cette vidéo. Au contraire, je trouve que la négativité est un fléau à la créativité et à l'ambition de nos jours. J'ai à la fois lu l'avis de ses supporters et de ses détracteurs. En somme, les deux ont raison à travers le prisme de leur pensée et de leur vécu. Et comme je l'ai répété tout au long de cette vidéo, ça change totalement d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, son image est plus très clean aux États-Unis, alors qu'en Afrique, il représente un véritable symbole de succès. J'espère au moins que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et peut-être même retenu une leçon plus grande. Encore merci à Oli d'avoir sponsorisé cette... Lourd. Énervé, hein. Franchement, j'aime pas quand je tombe sur des vidéos pour faire des reacts en mode y a rien à dire, t'as vu, genre c'est pas drôle, tu vois. Là franchement la vidéo sur Akon, j'ai kiffé de ouf. J'ai découvert des trucs, wesh, ça m'a choqué. Le truc là, son blaze. Le truc dans le club. Bref, j'ai trop kiffé. Le vinyle, petit like. Et voilà la famille. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nas, double ciao. Toi t'es un fake, tu seras jamais mon allié. Aïe, vas-y, éloigne-toi loin de moi. Yeah. Vas-y, éloigne-toi loin de moi. Aïe, vas-y, éloigne-toi loin de moi. Aïe, vas-y, éloigne-toi loin de moi. Toi t'es fake. T'es un fake one, 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 t'es fake.